Nos autorités sont-elles connectées? À quel degré? Avec quelle compréhension des enjeux du numérique? C'est la question de fond de ce nouveau panel que nous organisons dans le cadre de notre série dénommée les Covitech, parce que vous allez sûrement en convenir avec nous. Enfin, peut-être c'est en étant connecté qu'on valide mieux les propositions des acteurs du milieu. Je fais référence, bien sûr, au Conseil national du numérique, entre autres. C'est donc en étant connecté qu'on adopte, qu'on valide les propositions des acteurs, qu'on les adopte, qu'on les porte et même reporte. Bien sûr, comme quand il est question de la transformation digitale, il ne suffit pas de se connecter à Internet, disposer d'un compte Facebook ou LinkedIn pour prouver que nous sommes vraiment dedans. Dans ce nouvel épisode des Covitech, nous allons voir ensemble la culture numérique de nos politiques, la façon dont ils communiquent digitalement et avec quel retour. Pour aborder un tel thème provocateur naturellement, plusieurs experts du domaine. Nous allons démarrer par les dames. Bonjour Anta Dieye. Bonjour Ousmane, bonjour chers panélistes. Ingénieur en informatique, études et développement chez Atos Sénégal, en mission actuellement à la BCAO, siège particulièrement à la direction des systèmes d'information. En tant que développeur full stack, comme on dit, depuis mars 2019, vous suivez un MBA en administration et gestion présentement. Vous êtes membre de la commission communication de l'Association des femmes sénégalaises dans les TIC. FESTIC, vous êtes certifié Microsoft 70480 en programmation en HTML5 et JavaScript et CSS3. C'est vos certifications. C'est maintenant que nous allons donner la parole aux hommes. À deux serrures et quel casting encore. Bonjour, Jo Maron. Bonjour Ousmane Gueye et bonjour chers panélistes. Vous êtes journaliste à la RFM, la radio Futur Média appartenant au groupe Futur Média créé par le chanteur Youssou N'Dour au Sénégal. Vous êtes le chef du service TIC de cette radio. En plus de vous distinguer ces dernières années comme un spécialiste de communication digitale, vous êtes animateur des deux rubriques @ et l'invité tech sur RFM avec un beau parcours académique que nous ne pourrions détailler ici pour sa longueur et sa richesse. Bonjour Malik Faye. Bonjour Ousmane, bonjour Monsieur Maron et Madame Gueye, mes deux co-panélistes. Bonjour à vous et bienvenue dans ce panel. Malik Faye, vous êtes en ligne de Thiès. Vous nous parlez donc de la capitale du rail que vous aimez particulièrement. Vous êtes Digital Project Manager, diplômé en management des technologies de l'information et de la communication. Et en marketing digital, vous revendiquez de longues années d'expérience en management des systèmes d'information et en ingénierie pédagogique multimédia en accompagnant les entreprises dans leur transformation digitale et leurs projets de marketing digital. Nous allons démarrer avec vous, Jo Maron, comme on est en Afrique, hein, la parole d'abord aux plus expérimentés, pour ne pas dire aux plus âgés. Jo Maron, on parle avec vous régulièrement du rapport que nos politiques ont avec le digital au Sénégal. Grosso modo, comme on dit rapidement, vous le voyez comment ce rapport? Est-ce que globalement nos autorités sont très connectées? C'est un honneur et un plaisir de partager avec vous, quand même avec le parcours que vous avez évoqué tout à l'heure. Ça veut dire que c'est des gens qui sont dans le milieu, c'est des gens expérimentés. Le président de la République, je sais que c'est une autorité qui est connectée et qui comprend un peu les enjeux du numérique. Quand on le suit, par exemple, sur Twitter, vous vous rendez compte que quand même, il aime partager, il tweet très souvent. Mais est-ce qu'il est suivi par la masse? C'est-à-dire, quand je parle de la masse, est-ce qu'il est suivi par les autres autorités, ministres ou bien directeurs de sociétés, députés, entre autres? Aujourd'hui, ce que je constate, souvent vous discutez avec un député ou bien même un ministre, ou bien même un directeur de société qui te dit: mais Monsieur Maron, pourtant j'ai publié quelque chose là sur ma page Facebook. Et vous passez tout votre temps à chercher la page Facebook, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas la page Facebook. Cette confusion qui est faite par certaines autorités en parlant un peu du numérique. Je pense qu'aujourd'hui, Ousmane, il y a énormément de choses à faire. Il faut que nos autorités quand même fassent beaucoup d'efforts pour mieux comprendre les enjeux et appliquer. C'est bon de parler, mais pour moi, l'essentiel, c'est de mettre en œuvre toutes ces actions-là. Quand on parle du numérique, le numérique, ce n'est pas tout simplement avoir une page Facebook, ce n'est pas tout simplement avoir un compte Facebook, entre autres. C'est au-delà de ça, Ousmane. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'ils vont prendre bonne note et en attendant de voir un peu, je pense que dans les débats,
on pourra continuer. Mais quand même, il faut retenir tout simplement qu'il y a énormément de choses, surtout de la part de nos autorités, qui disent que voilà, nous sommes, ils chantent sur tous les toits, hein, le digital, mais à mon avis, il y a énormément de choses que ces gens-là n'ont pas encore fait. Jo Maron? Oui, Ousmane? Oui, on note bien sûr ce que vous venez de nous dire. Hein. On note également la bonne note attribuée au président de la République, Macky Sall, hein, le chef de l'État dont j'ai partagé le compte Twitter. Mais il n'y a pas ce retour. J'ai eu souvent l'occasion de le dire à Ousmane Thiongane, le patron que vous connaissez très bien, le patron de la cellule digitale de la présidence. Mais ce qu'on voit par exemple avec le président de la République du Sénégal, Macky Sall, c'est qu'il tweet, il y a un départ de lui en partant de lui vers les autres, mais il n'y a pas un retour, il ne retweet pas ou en tout cas il ne répond pas. Est-ce que nous avons besoin de ça? Parce que s'il faut envoyer juste des informations, la RTS le fait très bien. Déjà, on se serait attendu à avoir plutôt un retour, un dialogue avec le président, mais ça, on ne l'a pas. Mais Ousmane, c'est ce qu'on appelle l'interaction. Tu sais, les réseaux sociaux, je pense que le fondement, c'est quoi? C'est l'interaction. Quand moi, je discute, ou bien moi, en tant qu'utilisateur, je tombe sur, par exemple, le compte Twitter d'une autorité, ou bien même une entreprise, j'ai des questions, j'ai des préoccupations, je pose ma question, 24 heures après, il n'y a pas de réponse. Je me dis que vraiment, il n'y a pas une interaction là. Vous avez raison, hein, c'est ce qui manque en fait. C'est-à-dire, il tweet, mais en fait, c'est une communication qui va tout simplement vers les autres, mais il n'y a pas ce qu'on appelle ce feedback. Comme il n'y a pas ce feedback-là, il y a ce qu'on appelle la déconnexion en fait. D'accord? Parce qu'en matière de communication, hein, d'une manière globale, si moi je discute, je vous envoie un message, vous me répondez pas, ça veut dire qu'il y a un déficit dans nos échanges. Et s'il y a un déficit, ça veut dire qu'il y a un problème dans un peu le feedback dans la communication. Je pense que c'est ce qui manque. Et ce n'est pas seulement le président, mais il y a même des entreprises aujourd'hui, des grandes entreprises. Vous avez par exemple une préoccupation, vous posez la question, vous envoyez un message via messagerie, tout ça, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ou bien même s'il y a une réponse, la réponse est arrivée tardivement. C'est ça en fait. Je pense que c'est bon hein, de discuter, de lancer un peu le message que vous avez. Mais pour moi, l'idéal, c'est quand vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, quand vous êtes dans ce secteur qu'on appelle la communication digitale, cette notion d'interaction quand même est fondamentale. S'il n'y a pas ça, il y a un déficit dans nos échanges et ça ne doit pas être. Merci beaucoup, Jo Maron, spécialiste de communication digitale, journaliste IT avant tout. La parole à présent à Malik Faye en ligne de Thiès. Malik Faye, très rapidement, les premières considérations, vous, le rapport entre nos autorités et le digital, vous le voyez comment? Merci Ousmane d'avoir bien voulu nous inviter à cette session de partage sur la communication digitale par rapport à nos autorités. Je remercie également mes co-panélistes. Et j'apprécie bien ce cadre de partage et tout en espérant donc que ces échanges-là donc seront bénéfiques et pourront donc élucider l'usage sur pas mal de questions. Alors, ma réponse serait mitigée dans la mesure où oui, nos autorités communiquent, mais non à la fois elles ne communiquent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut donc observer le profil de tout un chacun et comprendre également l'écosystème donc de la gouvernance d'une manière administrative. Alors, les autorités, quand on regarde juste avant d'accéder au pouvoir, les hommes politiques, ils communiquent parce qu'en fait, ils sont dans des associations privées et dans la première phase, elles sont dans une démarche donc de séduction électorale. Là, elles communiquent, elles sont bien présentes, les autorités bien présentes sur les réseaux sociaux. Elles utilisent également tous les canaux de communication d'une manière efficace. Mais une fois maintenant arrivées au pouvoir, vraiment, elles ne communiquent plus d'une manière efficace et d'une manière efficiente parce que tout simplement, oui, les rouages de l'administration sont différents en fait de la vie privée. Parce qu'en fait, là, il y a des contraintes d'ordre juridique. Il y a des comptes également d'ordre administratif qui fait qu'aujourd'hui, la réactivité qu'on attend auprès des autorités, donc, n'est pas au rendez-vous. Oui,
Oui, nous allons redonner la parole à Malik Faye. Juste avant de passer un peu aux autres panélistes, je signale que Aïssatou Dieye, dont je parlais tout à l'heure, vient de nous rejoindre dans la discussion. Aïssatou Dieye, pour la présenter très rapidement, elle est donc de la présidence de la République du Sénégal, Aïssatou Dieye, que nous allons présenter comme il se doit tout à l'heure, d'autant plus que pour taquiner un peu, elle est de la présidence. Est-ce que Anta Dieye nous reçoit? Est-ce que Anta Dieye, vous êtes toujours là? Ah, Ousmane, je vous reçois très bien. Oui, vous avez la chance pour expliquer un peu, d'être dans le digital, en même temps de côtoyer parfois les politiques. Vous, le rapport entre politique et digital, vous le voyez comment? D'abord, je vous remercie pour l'invitation et je salue de passage ma sœur Aïssatou Dieye. Oui. Et je remercie aussi les autres panélistes, Jo Maron et Malik Faye qui nous font des pièces. En fait, le rapport entre les autorités et les digitales, je pense que les gens l'ont dit. Actuellement, pas mal d'autorités sont maintenant connectées à l'Internet, ils sont carrément dans le digital. Mais moi, le problème que je pose, c'est que est-ce que réellement sont ces autorités genre, je donne un exemple, ce ne sont pas toutes les autorités qui gèrent, par exemple, leur page Facebook. C'est vrai, quand on est ministre, quand on est président de la République, on ne peut pas gérer toutes nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc, on a une équipe de chargés de communication. Mais est-ce que cela suffit-il pour que les autorités restent à leur coin et ne pas suivre leur page? Je donne un exemple. J'ai côtoyé un ministre de la République. Un jour, on a essayé d'échanger. Je lui avais dit que quand je vous ai envoyé un message sur Facebook, quelque chose comme ça, il me dit qu'il y a pas mal de gens qui me disent que je t'envoie un message sur Facebook, mais ce n'est pas moi, donc il y a quelqu'un qui gère ma page Facebook. C'est vrai, on peut avoir quelqu'un qui gère ta page Facebook, mais toi, la personne concernée, tu dois aussi être connecté. Jo Maron l'a dit, il faut qu'il y ait au moins cette connectivité entre les gens et l'autorité, même si tu ne réponds pas, mais au moins que tu sais ce qui se passe sur ta page Facebook. S'il y a des modifications à faire ou si tu dois répondre à une personne ou quelque chose comme ça, tu as une équipe dédiée qui va essayer de répondre à la population. Mais actuellement, c'est vrai que, bon, tu nous as montré tout à l'heure la page Facebook du président de la République. Moi, je le suis. La page Twitter, pardon, Twitter. Le compte Twitter. Le compte Twitter du président de la République, il est très connecté. Moi, je le suis H24, presque chaque 30 minutes ou chaque 1 heure de temps, tu vois le président de la République faire une publication. Donc, j'imagine, voilà, c'est tout à fait normal, il a une équipe derrière et tout ça, mais il faut que lui aussi, les autorités, l'appel que je fais, c'est qu'il faut que ces autorités qui ont une équipe de chargés de communication, eux aussi, essayent de suivre leur page, pour au moins savoir réellement ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe dans le monde, parce que tu vois des jeunes, Jo l'a dit, qui posent des questions au président de la République, et tu n'as pas de réponse, tu ne vois pas de réaction, et c'est normal que les gens soient frustrés, mais aussi c'est normal que si le président fait une publication qui touche la jeunesse, un domaine quelconque, il faut qu'au moins qu'il y ait ce retour qui va permettre aux gens tout le temps d'avoir hâte de venir consulter encore la page Facebook des autorités. Donc, surtout avec le Covid, là, nous avons tous constaté que les gens donc, sont de plus en plus connectés. Et c'est bon parce que ce qui fait le bonheur des uns font le mal des autres, c'est bon. Et je pense qu'après cette histoire de pandémie de Covid-19, ils auront une autre vision de tout ce qui est technologie, tout ce qui est digital, et ils vont prendre encore des mesures beaucoup plus concrètes. Voilà. Merci Anta Dieye. En attendant que Aïssatou nous rejoigne dans le panel, nous allons redonner la parole à Malik Faye. Malik Faye, vous êtes toujours avec nous en ligne de Thiès? Tout à fait, Ousmane. Oui. Quelle réaction un peu à ces propos de Anta et de Jo Maron qui semblent être sur la même ligne? C'est vrai que les autorités, elles sont occupées par définition parce qu'elles sont des autorités, mais en même temps, est-ce que la chose publique, la préoccupation et l'attention qu'on doit avoir vis-à-vis du public ne doivent pas amener justement nos politiques à mettre au cœur de leur quotidien l'interaction avec les populations, au lieu d'être là à juste
envoyer un message et à ne jamais réagir, mais réagir un peu avec les populations. Bon, c'est ce que fait la présidence, on y reviendra avec Aïssata. Mais un mot peut-être là-dessus, Malik. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même avoir cette interaction entre administré et voilà, administré et puis président, ministre, Ok. quelque chose comme ça? Alors, je dirais mieux comment utiliser le digital pour être en contact, pour que l'administré soit en contact avec les administrateurs. Et d'ailleurs, ce dont on a besoin, c'est ça en fait. Je serais catégorique, nos autorités ne sont pas connectées. En fait, ils ont des dispositifs, ils sont dans les médias sociaux avec certainement des équipes organisées ou non organisées, gérées par une équipe ou gérées par une personne. Oui, ils sont sur, ou bien elles sont sur les réseaux sociaux. Mais alors, ce qu'on attend d'eux en tant qu'autorité, en tant qu'administrateur public, c'est en fait de traduire la vision du chef de l'État, la vision par laquelle on a élu le chef de l'État, donc à la présidence, et de traduire cette vision-là dans l'exécution ou bien dans la mise en œuvre de la chose publique au quotidien. Utiliser le digital pour écouter la population, utiliser le digital pour interagir avec la population, mais également utiliser le digital pour être en fait beaucoup plus agile et beaucoup plus proactif. En fait, c'est ça, ce dont on attend d'eux. Mais en fait, gérer leur branding ne serait suffisant. En fait, excusez-moi, gérer le branding d'une manière juste être présent pour être présent n'est pas en fait ce qui est attendu par la population. Parce qu'en fait, ils ont été élus, pas pour personnellement, mais ils ont été élus parce qu'ils ont une responsabilité publique. Et cette responsabilité-là, pour pouvoir donc la mener d'une manière efficace et efficiente, il faudrait donc comprendre la cible. La cible, c'est la population et une frange importante de la population est jeune. Et ces jeunes-là est sur la toile. Pour parler avec ces jeunes-là, il faut avoir une communication structurée, mais une communication également à l'ère du temps, c'est le digital. Oui, Jo Maron, évidemment, il faut qu'on ait cette interaction entre ministre, président et puis population. Le fait qu'il n'y ait pas l'interaction, le fait que seul d'un côté, on a un président qui communique, qui envoie des messages, de l'autre, des populations qui ne font que recevoir, est-ce que ça ne trahit pas et est-ce que ça ne traduit pas en quelque sorte le peu peut-être de considération qu'on peut avoir pour son public quand on ne lui permet pas de réagir? C'est comme si dans ce panel, moi, j'ouvre mon micro, je me permets de parler, de dire ce que je veux, mais derrière, je vous ferme le micro, donc vous ne pourrez pas réagir. Oui, c'est un problème, hein, c'est un problème, mais il y a un élément aussi que je trouve très intéressant, Ousmane. Oui, oui. C'est par rapport, par exemple, souvent à ces équipes-là qui entourent même l'autorité d'une manière générale, qui s'occupent un peu de la communication. Souvent, moi, je me dis, est-ce que cette équipe-là, ces équipes-là aussi ont été formées en communication digitale? C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, souvent, bon, peut-être une petite anecdote que je vais partager avec vous. Ça fait peut-être quelques mois de cela. J'ai vu une autorité qui a tweeté. Parce que moi, comme je suis toujours sur Twitter, quand j'ai vu quelques fautes sur le tweet, j'ai attiré l'attention du chargé de com. Parce que comme j'ai envoyé un message à l'autorité, il n'y avait pas de réaction. J'ai envoyé un autre message au chargé de com pour lui dire attention, mais le tweet que l'autorité a mis en place, donc il y a des fautes, il faut rectifier tout ce quoi. Mais il n'y avait pas de réaction. Après, le lendemain, j'ai vu une réponse qui me dit, tu sais, actuellement, donc moi, je suis loin de l'autorité, donc, mais attends, je vais essayer de voir un peu comme ça, elle pourra rectifier. Mais à ce moment-là, Ousmane, le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Parce que ce que je dis, hein, j'ai l'habitude de dire, c'est quoi? Nous pouvons publier sur Internet. Nous sommes les auteurs de nos publications. Mais nous ne sommes pas les maîtres de nos publications. Parce que dès que tu publies, la minute qui suit, une personne peut partager ça et ça échappe déjà. Vous ne pouvez plus contrôler ce que vous publiez. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il y a ce problème-là, même de ces équipes-là qui sont chargées un peu de la communication de l'autorité, mais ces gens-là doivent être formés aussi en communication digitale. Dans la communication digitale, il y a ce qu'on appelle cet aspect des 3C. Contenu, conversation, conversion. Donc, ces trois choses-là, ça doit être respecté. Si vous ne respectez pas ça, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre vous et les personnes et le public, par exemple, qui vous suit. Donc, c'est un problème. Je pense qu'il faudrait quand même que les autorités là gagnent beaucoup plus quand même en répondant
en prenant en compte, c'est-à-dire ces préoccupations, ces interpellations que les autorités, que les internautes font souvent. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas rester chaque jour sur mon compte ou bien sur ma page Facebook, mais au moins je peux me consacrer, par exemple, 2 minutes, au moins par jour, au moins, pour voir un peu, voir les réactions, qu'est-ce que les gens ont dit, quels sont les messages qui ont été envoyés. Et là, je pourrais peut-être réagir petit à petit, même si je ne peux pas tout réagir, tout répondre, mais je peux saisir, par exemple, mon community manager, parce que pour moi, chaque autorité devrait avoir un community manager qui sera obligé, par exemple, de gérer, c'est-à-dire cette communauté-là. Ça, c'est un problème qu'il faut soulever, Ousmane. Oui, oui. Merci beaucoup, Jo Maroun. Alors, je vais essayer de voir du côté de la présidence. Hein. Est-ce que Aïssatou Dieye est toujours là? Aïssatou Dieye, vous nous entendez? Aïssatou Dieye. Aïssatou Dieye de la présidence hein, qui est avec nous. Quelques soucis, mais apparemment, cette fois, c'est la bonne. Aïssatou, vous nous entendez? Aïssatou Dieye. Aïssatou Dieye de la présidence. Vous nous entendez, Aïssatou? Aïssatou qui va nous rejoindre hein, tout à l'heure. De toute façon, elle est dans le panel déjà. Elle est en ligne de la présidence de la République hein, parce que mes panélistes de ce jour sont tous à Dakar, sauf Malik Faye qui est allé se retrancher là à Thiès. Sûrement en bon sérère, c'est pour fuir le coronavirus, hein, sauf que malheureusement, il est partout. Anta Dieye, vous êtes toujours avec nous, Anta Dieye. Des acteurs du numérique comme vous, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour améliorer un peu la prise de conscience de l'importance du numérique auprès des autorités? Vous êtes sorti de grandes écoles de formation dans le monde du digital, vous côtoyez ces politiques. Comment aujourd'hui on peut amener nos politiques à s'approprier davantage le digital? Deux rôles à jouer. Par exemple, je côtoie un directeur général ou bien un ministre de la République. Actuellement, je donne un exemple. Il y avait un directeur général qui était là, qui ne connaissait pas ce que c'est Zoom. Donc, il devrait déjà, quand on a été carrément au moment où il y avait beaucoup plus de cas au Sénégal, donc il y avait le travail qui a été exigé. Il y a un directeur général qui est là, mais qui ne savait même pas l'utilité de l'outil, qui ne savait même pas du Zoom. Donc, personnellement, les gens te contactent pour te dire, c'est quoi Zoom? Comment je dois faire pour utiliser Zoom, quelque chose comme ça. Donc, je prends mon temps, je vais chez le directeur général, je lui explique. Pourquoi les autorités ne doivent pas venir vers nous? Non, ils doivent venir quand même parce que nous sommes dans un milieu digital. Tout est digital aujourd'hui. Oui. Soit vous êtes intellectuel dans le digital, soit vous êtes analphabète du 3e millénaire. Vous savez. Donc, ces gens-là aujourd'hui qui ne savent pas manier quand même, qui ne savent pas utiliser le digital et tous les outils qui vont avec, c'est des gens quand même qui sont en retard. Et pour moi, les autorités gagneraient beaucoup plus quand même à mettre un focus sur ça, à donner beaucoup plus d'importance au digital. Bon, je pense que peut-être ils vont entendre peut-être cette émission-là, ce panel-là, pour peut-être prendre de bonnes notes. On n'est pas là pour critiquer, mais on est là pour attirer l'attention. Je pense qu'il faut que nos autorités comprennent qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, on ne peut pas se permettre quand même, quand on vous confie une institution ou bien une organisation qui appartient au public, que vous êtes là, que vous gardez un peu, que vous traînez les pieds, comme je veux dire, quoi. Hein? Voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème. On est là, on est disponible, on peut toujours échanger avec tout le monde, quoi. Malik Faye? Oui, Ousmane? Oui, sans trop faire dans la comparaison, on sait que la culture numérique, bien sûr, chez les politiques, elle est différente d'un pays à un autre. Si on prend par exemple le cas des États-Unis, on sait que Hillary Clinton a pratiquement perdu l'élection présidentielle parce qu'elle a utilisé, disons, une adresse mail privée pour des affaires américaines publiques. Est-ce que, par exemple, un tel comportement, ça ne devrait pas peut-être attirer l'attention de nos autorités sur le fait qu'on ne doit pas, quand on est ministre, utiliser des Gmail et des Hotmail. Le président de la République, Macky Sall, a beau faire des sorties pour le rappeler, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu honteux que le ministre vous dise, Malik, bon, écrivez-moi, après il vous dit nom.prénom@gmail.com. Ça ne vous choque pas, personnellement?
c'est choquant quand même d'abord pour la question de souveraineté numérique, parce qu'en fait, je pense qu'un État qui se respecte et un État également qui est dans une dynamique d'utiliser le numérique d'une manière efficace, donc au préalable devrait former tous ces agents, je dis mais tous ces agents, à l'utilisation d'une manière efficace et efficiente donc des outils numériques. Mais avant cela, il appartient à tout un chacun également de se cultiver sur le plan numérique, parce qu'aujourd'hui, si on veut être vraiment un bon professionnel, un professionnel à l'ère du temps, il faut vraiment s'approprier donc des agrégats du numérique pour pouvoir être en phase avec son public. Mais l'autre chose que j'aimerais souligner, Ousmane, c'est qu'en fait, notre administration est en retard par rapport au numérique. Donc, ce qui fait que beaucoup d'autorités sont réticents par rapport donc à ces éléments d'ordre juridique. Ce qui fait que donc, oui, je sais, j'ai côtoyé pas mal donc de dirigeants dans l'opposition comme dans le pouvoir. J'ai aidé également pas mal donc de dirigeants à rédiger, à élaborer des plans stratégiques, mais malheureusement, l'exécution fait défaut parce qu'en fait, au regard donc des attentes et au regard maintenant de tout ce que ça nécessite comme ressources humaines, comme ressources matérielles et également comme temps en investissement temps. Donc, finalement, ils font recours aux médias classiques parce que c'est beaucoup plus facile. Là, ils ont l'aisance de pouvoir donc parler en public. Et là, la chose sur laquelle je vais finir, ce point-là, c'est en fait en connaissant la subtilité du digital, ils préfèrent être donc dans leur confort, qui est donc les médias, qui sont les médias donc classiques. Merci beaucoup, Malick Faye. La parole à présent, je la retourne à Anta Dieye. Anta, vous la spécialiste, après un parcours un peu dans le monde informatique, ça vous fait quoi quand vous voyez, par exemple, nos autorités utiliser des adresses mail privées, les fameux Gmail et les Yahoo? C'est désolant, mais c'est le problème, il y a Jo qui l'a posé tout à l'heure. C'est parce que déjà, par exemple, il y a une autorité qui prend une équipe de communication dont les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la communication digitale ou quelque chose comme ça. Mais ces autorités qui utilisent des adresses mail privées, personnelles, Gmail, Yahoo, quelque chose comme ça, c'est parce qu'ils ne savent réellement pas le danger qu'il y a dans tout ça. Et moi, ce que je propose, c'est que, par exemple, avant de prendre, c'est vrai, c'est de la politique, la manière dont ils nomment les ministres, quelque chose comme ça, bon, ça dépend du président de la République, mais au moins qu'il y ait, par exemple, qu'on prenne un Ousmane Gueye ou bien un Jo Maron ou bien un Malick Faye, qu'ils forment ces autorités, que ce soit les ministres, les directeurs généraux, les chefs de service, leur expliquer réellement quelle est l'importance, mais quel est le danger qu'il y ait, par exemple, les adresses mail personnelles, les Yahoo ou Gmail, un séminaire d'un week-end, samedi, dimanche, tu les expliques réellement le danger, quelque chose comme ça. Et après ça, peut-être qu'ils vont se rendre compte que ce serait mieux d'utiliser le mail professionnel que d'utiliser quelque chose qui est trop personnel, surtout quand on parle d'une institution de la République, le gouvernement, voilà, les ministres qui envoient des mails avec leurs adresses personnelles. Là, c'est déplorable, c'est parce qu'ils ne savent réellement pas le danger qu'il y a dans tout ça. Et il leur faut une formation, c'est pas compliqué, ça ne va pas durer plus d'une journée ou 2 jours et ils sauront réellement l'utilité, comment dirais-je, le danger qu'il y ait d'utiliser ces adresses personnelles. Donc, vous, Ousmane, je sais que tu en es capable, Jo Maron en est capable, et Malick, vous côtoyez les autorités, par exemple, vous avez des rapports avec les ministres, les directeurs généraux, mais faites cette proposition. Pourquoi pas? Aïssatou est là et elle représente la présidence de la République. Aïssatou peut être notre relais, parler aux gens de la présidence de la République, qu'il y ait une formation par rapport à ça, qu'on forme les directeurs généraux, qu'on forme les ministres, qu'on forme les chefs de service, et comme ça, ils vont éviter d'utiliser ces genres d'adresses email. Voilà, c'est juste la formation et que voilà, le problème sera réglé. Quand on n'est pas vraiment numérique, on n'a fait aucune formation en numérique, voit les dangers, donc on peut se permettre de faire du n'importe quoi. Mais quand on est ministre de la République, il y a certaines choses, il faut vraiment les éviter. Voilà. Jo Maron? Oui, Ousmane, c'est très désolant. Mais le problème même, ça dépasse ça. C'est au-delà de ça, Ousmane. Jette un coup d'œil sur les sites Internet de certains même ministères ou bien même de certaines institutions.
Vous voyez, pour la plupart des points .com, des points .net, des points .com, des points .net, où est le point SN dans tout cela? Oui. Donc, pour te dire que déjà, le problème, ça commence par ça. Maintenant, pour les adresses mail quand même professionnelles, bon, je pense que notre l'a dit tout à l'heure, Anta l'a dit tout à l'heure, hein, elle a parfaitement raison. C'est-à-dire ces gens-là, aujourd'hui, je pense qu'elles doivent être formées. Elles doivent comprendre aussi le danger. Peut-être que ces autorités n'ont pas compris véritablement ce danger-là de remettre nos données personnelles entre les mains d'une filiale, d'une multinationale, d'une entreprise qui est ailleurs. Bon, c'est vrai qu'au Sénégal, on est en train de faire des efforts avec des data centers, tout ça, qui vont nous permettre de gérer nos données personnelles ici. Mais quand même, pourquoi les gens continuent toujours à utiliser des mails à Yahoo, Gmail, tout ça, tout en sachant que tout ce qui est mis sur ces mails-là ne nous appartient pas, donc est incontrôlable en fait, parce que c'est logé ailleurs. Ça, c'est un problème. Déjà, il faut régler le problème déjà de l'hébergement, c'est-à-dire nos sites Internet doivent quand même au moins trouver un hébergeur qui est là, cette identité numérique, cette adresse numérique que nous avons en sénégalais, le point SN, comme le franc, le point, ça doit être un combat pour nous et pour les autorités. Maintenant, autre point, oui. Je pense que la formation est primordiale. Soit vous êtes autodidacte, vous vous formez vous-même sur Internet, bien appel à un spécialiste qui est là pour ça, qui ne vit que de ça, qui a cette passion-là de former et qui a des compétences dans ça. Je pense que ça, quand même, c'est deux points que je voulais soulever et les autorités doivent quand même tenir compte de tout cela. Jo Maron, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas aller vers une légifération, légiférer clairement au Sénégal, dire voilà ou voici le rapport qu'il faut désormais avoir par rapport aux données de l'État, par exemple. Est-ce qu'on devrait aller vers ça? Jo Maron. On est en retard, Ousmane. Quand même, ça, il n'y a même pas de chercher de midi à 14h. Pour moi, c'est une obligation aujourd'hui, en tant qu'État, d'avoir vos propres données, de pouvoir contrôler vos propres données. C'est-à-dire, un État est attaquable, par exemple, est facile à attaquer si, par exemple, ces données lui échappent. Pour moi, aujourd'hui, il faut une loi. Il faut une loi pour régler ça. Et même au-delà de ça, moi, je pense aujourd'hui, même quand on est, par exemple, autorité, pour moi, bon, le président, il lui revient le pouvoir de nommer. Mais pour moi, la situation actuelle voudrait qu'aujourd'hui, même quand, par exemple, vous devez choisir un directeur ou bien un ministre, par exemple, qui doit gérer une institution, pour moi, si j'étais à la place du président, qu'est-ce que je dois faire? Une adresse .sn et non une autre adresse qui, par exemple, expose tout ça à nos données. Vous savez plus comme moi, vous savez déjà le danger, par exemple, de confier vos données à une autre personne. Parce que dès que les données-là arrivent entre les mains d'une personne étrangère, bon, bonjour, les dégâts, cette personne-là peut utiliser les données comme elle veut. Même si, par exemple, il y a déjà cette Kenny-là de la France qui règle un peu la chose. Mais bon, Ousmane, donc, les multinationales, les Facebook, les Google, tout ça, mais aujourd'hui, ils sont plus puissants que nos États. Donc, aujourd'hui, personne ne peut les obliger à faire ce qu'ils ne veulent pas. Donc, pour éviter ça maintenant, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir cette loi-là et de pouvoir garder nos données chez nous? C'est la question que je me pose, Ousmane. Oui, et question que je pose à Anta Dieye, est-ce qu'on devrait aller vers la mise en place d'une loi clairement qui définit le rapport que nos politiques doivent avoir quand elles traitent ces autorités, quand elles traitent de données étatiques? Anta Dieye. En fait, c'est une nécessité, je dirais même c'est une obligation. On doit aller vers ça. Et que le problème est que les gens ont peur de tout ce qui est justice, quelque chose comme ça. Mais s'il y a une loi qui dit clairement toutes ces choses-là, je pense qu'on n'arrivera pas à ces dégâts que nos autorités politiques ne cessent de faire, c'est-à-dire d'utiliser leurs adresses personnelles pour des communications professionnelles, quelque chose comme ça. Je pense que c'est une obligation, c'est une nécessité. Et comme Jo Maron l'a dit, avec cette histoire de pandémie-là, voilà, la réalité est là. Il faut que aussi le président de la République ouvre ses yeux et pour au moins prendre certaines mesures qui au moins va permettre de sécuriser un peu tout ce qui est institution de la République, tout ce qui tourne autour de nos gouvernants, quelque chose comme ça. Donc, je dis, moi, que c'est une obligation, c'est une nécessité d'aller vers ça. Voilà. Oui, je m'en à côté de ça déjà, parce que j'ai reçu il y a quelque temps la présidente de la CDP, la Commission de protection des données personnelles, la Saint-Louisienne
Awa Ndiaye, ancienne ministre de la Femme. L'idée était de faire un plaidoyer pour que l'État renforce les moyens de la CDP, de la commission en question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les moyens, en plus d'être financiers, ne devraient pas être juridiques, que par exemple la CDP puisse imposer de véritables sanctions qui puissent impacter la marche de certaines institutions, s'il le faut, pour que enfin nos données personnelles soient sécurisées, nos données étatiques, nos données issues de l'État, je veux dire. Oui, vous avez parlé de moyens juridiques, mais il faut aussi des moyens financiers et humains aussi. Hein. Quand Oui, même, oui. Ça va aller de pair. Parce que même si aujourd'hui il y a cette loi-là et qu'il n'y ait pas assez d'experts un peu qui encadrent ça aussi, ça peut poser problème. Ou s'il n'y a pas aussi des moyens financiers aussi, ça peut poser problème. Mais je pense que la CDP, hein, comme vous l'avez dit, hein, était en train de réfléchir sur un projet même qui risque de changer même le nom de la CDP pour devenir, je pense, une agence hein, de protection des données à caractère personnel. APDA, je pense c'est bien ça. Maintenant, avec la pandémie, tout a été bloqué. Mais quand même, Ousmane, il faut des moyens. Parce que quand même, la CDP aujourd'hui, même si elle voudrait quand même sanctionner, elle ne peut pas sanctionner d'une certaine manière. Il y a des choses dont elle ne peut pas faire parce qu'elle n'a pas ce pouvoir-là. Mais si, par exemple, elle a ce pouvoir de sanction, s'il a ce pouvoir juridique de sanction, je pense que ça va réduire certaines choses. Mais déjà, à cette situation actuelle, vous avez vu avec l'affaire des sites porno là, bon, la CDP a tout fait. Malheureusement, comme le site n'était pas hébergé ici, vous avez vu les difficultés que la CDP avait pour sanctionner. Donc, d'où maintenant l'intérêt de revenir toujours sur cette souveraineté numérique qu'il nous faut aujourd'hui en tant qu'État sénégalais. Je pense qu'il nous faut cette souveraineté numérique. Et la souveraineté numérique, ça veut dire quoi? Il faudrait au moins qu'on ait les moyens d'abord, le technique, les moyens financiers, ces lois pour pouvoir au moins garder cette autonomie-là. Mais tant qu'on n'a pas ça, Ousmane, le problème restera toujours entier et nous allons encore toujours parler d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans ou bien les années à venir. Donc je pense qu'il faut une volonté aussi politique pour accompagner tous ces projets-là. Il y a des idées qui sont là, mais nous, le mal au Sénégal, c'est la mise en œuvre des projets, des idées que nous avons. C'est ça le problème. Même s'il y avait cette loi-là aussi, s'il n'y a pas une volonté pour mettre en œuvre, pour appliquer un peu cette loi-là, ça ne changera rien du tout, Ousmane. Voilà. Merci Jo Maron. Malick Faye nous rejoint dans ce panel-là avec quelques soucis de connexion. Ça également, c'est le Sénégal avec quelques soucis de connexion, surtout quand on habite certaines zones, même si Malick, bien sûr, est au cœur de Thiès. Hein. Tout à l'heure, sur cette idée de loi, est-ce que vous, personnellement, vous pensez qu'il faut qu'on aille clairement vers la création d'une loi pour protéger nos données utilisées notamment par nos politiques? Moi, je suis pas en phase avec les lois parce qu'on en a voté plusieurs au Sénégal et malheureusement, donc, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi et de respect. Moi, je pense que pour régler cette question-là, déjà, la génération born before Internet est déjà donc évacuée. Ils sont vraiment, donc, entre guillemets, ils ignorent les enjeux du numérique. Là, maintenant, comment rattraper maintenant cette maîtrise? Il est important d'abord au niveau politique de revoir le casting, comment recruter en fait des acteurs, comment on l'appelle encore, nos autorités, les directeurs, parce que c'est eux qui traduisent la vision du chef de l'État, mais également faire de telle sorte que la compétence numérique soit recentrée à l'école, quoi que ça soit donc, au niveau de l'école primaire, au niveau du secondaire, au niveau des universités. Et organiser également des diplômes et des capacitations dans le numérique. Peut-être dans 10 ans, on va rattraper donc ces lacunes-là et on va combler donc le gap numérique qui existe entre l'Occident et l'Afrique. L'usage est là. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Et ce problème, en fait, n'est pas tout simplement un problème des autorités. Même le citoyen sénégalais, si on prend le pourcentage élevé des connectés, sont ceux qui maîtrisent vraiment les enjeux du numérique. Voilà, d'une manière globale, je ne vais pas faire encore l'inventaire sur la maîtrise donc, de l'outil, mais il faut comprendre. Pour régler ce problème, voyons d'abord comment nous recrutons nos autorités, également, revoyons également nos curriculums pour que centrer la compétence numérique au cœur de nos enseignements et apprentissages. Justement, là, on entend très bien le plaidoyer de l'enseignant que vous êtes
Malick Faye, enseignant notamment à l'université virtuelle du Sénégal. Alors, cela, on peut le faire comment? Parce qu'on a vu un peu la belle expérience et on fait d'ailleurs un clin d'œil au coordinateur de l'UVS, Moussalo, professeur Moussalo, que nous avons souvent reçu dans nos émissions au Sénégal. Comment est-ce que, par exemple, on devrait mettre en place cette formation à grande échelle? On devrait démarrer, par exemple, par quelle classe? Je dis bien démarrer, mais ce n'est pas le bon mot parce qu'on a déjà démarré. Mais comment revoir un peu l'offre de formation pour prendre en compte jusqu'au moins lettré, pour parler comme ça. Parce que souvent, ceux que l'on forme, ce sont déjà des gens formés en quelque sorte qui savent parler français, anglais, espagnol, par exemple, alors qu'il y a bon nombre de Sénégalais qui n'ont jamais été à l'école et pourtant qui ont besoin de ces outils technologiques pour travailler, par exemple. Pour être inclusif, la meilleure des solutions serait donc d'impliquer les communes, les autorités locales à mettre sur place des points d'accès public Internet et également programmer des séries de formations à la base. Parce que si on pense que, certains pensent qu'en fait la formation du numérique doit être académique, il faut avoir le bac, aller à l'université pour le faire, ou bien intégrer les centres de formation. Ça peut se faire au niveau de la base et ça prendrait d'ailleurs mieux les réalités socio-économiques de chaque zone, ce qui va permettre donc aux déjà formés de faire un usage vraiment responsable du numérique. Et à mon avis, c'est ce qui pourrait donc changer la donne. Maintenant, au fur et à mesure, on peut voir maintenant comment intégrer ces formations-là en fonction également de la politique d'électrification rurale. Parce que quand on parle du numérique, il faut penser à l'électricité, il faut penser aux ordinateurs. Okay? Et tout cela, c'est des charges donc, qui vont impacter sur le budget national. Et je pense que si on réfléchit sur tous ces axes-là, en 10 ans, on peut combler vraiment le gap. Oui, Jo Maron, un mot là-dessus avant de retourner la parole à la seule dame finalement de ce panel-là, même si je vous promets qu'on aura Aïssatou Dieye tout à l'heure, juste après les trois panélistes, on aura Aïssatou Dieye comme quatrième panéliste pour revenir un peu et réagir à ce qui a été dit. Jo Maron, un mot peut-être sur la conclusion de Malick. Quel plan de formation à grande échelle pour les Sénégalais? Ousmane, allez déjà dans les villages. Vous avez dans chaque village presque, vous allez voir les gens qui ont par exemple des smartphones. Il y en a beaucoup utilisent d'abord le WhatsApp. Je pense que ça devrait commencer par nos associations sportives et culturelles dans les villages. Dans chaque village, vous avez une équipe de football par exemple. Ces gens-là, il faut les former. Maintenant, au-delà de ça, il faut essayer de voir un peu dans les cases des tout-petits là. Les cases des tout-petits, vous allez voir dans les communes rurales par exemple. Donc, les arrondissements, il y a des cases des tout petits. Je pense que les enfants devraient même être formés dès le bas âge. Oui. Je ne parle pas de l'informatique, parce que l'informatique, peut-être, c'est un peu une autre branche qui est très compliquée, mais je parle du numérique de manière générale. Il y a dans certaines cases des tout petits, on enseigne un peu l'informatique, mais je parle du numérique de manière générale. D'accord? Je pense qu'il faut commencer à donner la formation à ces gens-là, à ces enfants-là. Ils sont 3 ans, 4 ans, 3 ans, donc ils sont déjà au jardin. Donc, il faut penser déjà à les former pour qu'ils comprennent demain que voilà le numérique. Parce que ce que nous avons constaté aujourd'hui, avec tous ces dérives-là que nous constatons sur les réseaux sociaux, c'est parce que les gens n'étaient pas formés dès le début. Ils sont là, donc ils tombent sur la réalité. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'ils ne sont pas bien formés, ils vont utiliser les réseaux sociaux ou bien le numérique d'une manière catastrophique. Je pense qu'ils étaient bien formés dès le début, au bas âge. Ils sont là au collège, ils sont au lycée, ils sont à l'université. Déjà, ils avaient déjà les outils qu'il faut et je pense qu'il y aurait beaucoup d'avantages pour eux. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Donc, il faut penser à cette formation-là. Formons d'abord nos enfants qui aujourd'hui seront peut-être demain les auteurs même, les acteurs même du numérique. S'ils ne sont pas formés maintenant, quand ils seront grands et ils deviennent des acteurs du numérique. Mais s'ils ne sont pas formés, qu'est-ce que ça va donner? Ça ne va rien changer. Donc, la formation est intéressante, c'est utile, c'est primordial et commençons ça par le bas âge aussi. Anta Dieye, la formation dès le bas âge, c'est important qu'on ait un mot de la grande dame que vous êtes du numérique au Sénégal et même ailleurs. Après votre formation, après toutes ces années dans le numérique, après ce beau poste à Atos comme ingénieur, aujourd'hui, quelle formation pour les Sénégalais? Quel type de formation à mettre en avant? Quel type de formation pour vous, la grande sachante?
En fait, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure. À entendre Jo Maron dire qu'il faudrait former les jeunes à base, par exemple, les associations, les gens qui sont dans les navettanes. Mais est-ce que c'est possible de le faire dans les 557 communes que compte le Sénégal? Moi, je donne mon exemple. Moi, Ante Dieye qui vous parle, je suis du Saloum. Je suis de 57 km de Kaolack, j'habite à Koutango et dans mon village, nous n'avons pas d'électricité. Donc, par exemple, quand il pleut, tu as même un problème de connectivité. Donc, ce serait inadmissible de dire que c'est vrai, voilà, on tend vers le numérique, mais est-ce qu'il y aura l'équité? Est-ce qu'il y aura cette égalité de chance-là? Un jeune enfant qui est ici à Dakar ou bien qui est à Thiès et Mali, le former sur tout ce qui est digital, sur tout ce qui est du numérique, c'est facile. Il a l'électricité, il a l'accès à l'Internet. Mais aller à Koutango voir un enfant qui est là-bas, tu lui dis qu'on va te former dans tout ce qui est digital et numérique, ça va poser problème. Moi, une fois au village, il me faut des fois 24 heures pour avoir une charge. Donc, je vais à Wakubuno ou bien à Kertafa pour brancher mon téléphone, avoir de la charge et pour l'économiser. Par exemple, moi, quand je suis au village, je ne suis même pas connectée parce que j'ai peur de me connecter pour pouvoir perdre toute cette charge que j'ai sur mon téléphone. Donc, c'est un peu compliqué. Déjà, avant de parler de cette formation-là, essayons au moins, bon, le président de la République, il a dit que d'ici 2025, si je ne me trompe pas, tous les villages du Sénégal seront électrifiés. Ça, c'est pour la déclaration. Ça, c'est pour la déclaration. Voilà, donc, on reste à voir si l'acte sera si ça sera concrétisé ou pas. En tout cas, la première chose à faire, c'est qu'on ait accès à l'informatique, mais aussi l'accès à l'électricité. Ce sont les préalables, en fait. Oui. L'accès à la connectivité. Je dis, ce sont les préalables, en fait. Il faut d'abord un accès à la connectivité avant de parler de formation. Exactement, ce sont les initiés à avoir l'accès à l'électricité, l'accès à l'Internet et après tout ce qui est formation viendra naturellement parce qu'actuellement les jeunes maîtrisent, bon je ne dis pas tout ce qui est numérique, mais tous les enfants qui ont par exemple à partir de 6 ans, 7 ans, ils ont leur compte Facebook, ils sont sur WhatsApp. Donc, s'ils ont cet accès à l'électricité et à l'Internet, donc la formation ne posera pas problème et ce sera quelque chose qui sera volontaire même. Et nous, par exemple, moi, entre d'ici, disons d'ici 2025, si toutes les 557 communes du Sénégal seront électrifiées, pourquoi pas, Ousmane, nous allons établir un programme et on va sillonner les 557 communes, former les jeunes. Voilà, donc c'est notre domaine et on est prêt à le faire. Mais avant mais avec plaisir, hein, un clin d'œil d'ailleurs au FD Sud dirigé par Manel Fall, le Fonds de développement du service universel des télécoms qui était avant connecté pendant qu'on parle de connexion à la RTP, maintenant qui dépend un peu de la tutelle du ministère de l'économie numérique. On sait que le FD Sud fait beaucoup de choses pour tout ce qui est connectivité, notamment dans le monde rural. Jo Maron, vous souhaiteriez réagir un peu au propos de Ante Dieye? Oui, mais je dis, est-ce que Anta aujourd'hui c'est acceptable quand même dans ce contexte actuel qu'on reste maintenant à discuter de l'électricité dans les villages? On parle du Sénégal émergent. Pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire la question de l'électrification rurale devrait être réglée. Vous avez donc nos institutions qui sont là, vous avez l'ASER, vous avez autant de projets, beaucoup de bailleurs aujourd'hui qui soutiennent un peu l'électrification rurale. Pour moi, le combat qu'on devrait faire, c'est d'obliger quand même nos autorités à faire de l'électrification rurale partout. Le village le plus reculé aujourd'hui du Sénégal devrait avoir de l'électricité. Pour moi, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. C'est pas négociable. C'est ça. Le problème est toujours là. Ante Dieye, oui, Ante Dieye. Je dis le problème est toujours là. J'ai donné un exemple. Parfois, j'habite à Koutango, nous n'avons pas d'électricité. Il y a ma petite sœur qui est là. C'est ça qui est inacceptable. Qui suit une formation en délégué médical, elle est à Koutango, elle n'arrive pas à suivre ses cours. Donc, le problème est toujours là, mais bon, l'État du Sénégal est en train de faire un excellent travail quand même sur ça. Il faut qu'on nous le dise. Par exemple, dans ma commune, il y a pas mal de villages qui sont électrifiés. Et espérons que d'ici la fin 2020, Koutango sera électrifié.
Et comme ça, notre première formation qu'on fera, Ousmane, je vais vous amener à Koutangé. On va former les jeunes de Koutangé d'abord et après le reste du Sénégal. Merci beaucoup, Anta. En fait, Malik Faye, oui, Malik, la parole à vous. Voilà. Vous m'excusez, moi je pense qu'aujourd'hui, cette question-là, elle n'est pas tout simplement au Sénégal. Oui. Vous allez en France, il y a des zones qui n'ont pas, je ne parle pas d'électricité, mais qui n'ont pas de réseau GSM. Les Aux zones blanches, États-Unis, la les zones même blanches, chose. oui. Oui, absolument. Donc voilà, n'attendons pas que tout le Sénégal tout soit parfait. desservi en électricité, en parfait pour commencer. Commençons déjà avec les zones qui ont déjà donc la connectivité et la connexion Internet. Et peut-être maintenant, au fur et à mesure, on pourra faire le maillage national, le maillage du territoire national. Oui, mais merci à vous, Malik. Mais comme vous avez parlé peu par rapport à Joe Maron et Anta, bon, vous avez encore quelques secondes pour nous parler un peu des perspectives après tout ce que l'on a dit. On a fait le constat que ça ne va pas tout le temps. On a fait le constat que le rapport de nos autorités avec les données étatiques, il est à améliorer. Mais après qu'on a dit tout cela, c'est quoi les prochaines étapes? Alors, pour les prochaines étapes, moi, je pense qu'il serait, en ce qui concerne les autorités, oui. il faudrait que l'administration publique donc soit réformée sur plusieurs choses. D'abord, sur l'usage donc des outils numériques, également sur l'harmonisation des systèmes d'information et sur l'harmonisation également des politiques de communication numérique. Ça, c'est un élément. J'ai tantôt entendu parler par Joe Maron, la qualité de nos sites Internet. J'avoue, j'ai pris le soin hier d'auditer 5 sites Internet, mais en réalité, c'est catastrophique au-delà donc de la qualité. La sécurité. Oui. Pour le site de la présidence, je vais entrer en contact avec Anta, mais attention, vous êtes... Aïssatou Dieye, excusez-moi, mais le site de la présidence n'est pas sécurisé. Le certificat SSL que vous utilisez, c'est un certificat libre, même si on voit le cadenas en quelque sorte. Ça, c'est une parenthèse. Oui. Mais également, moi, je pense également que l'ADIE n'a pas bien compris. Bon, je n'ai pas la chance de lire la lettre de mission du directeur de l'ADIE, mais en réalité, l'ADIE devait pouvoir harmoniser, prendre ça en charge et doter vraiment de toutes les institutions publiques d'un site Internet responsable et responsive. L'autre élément, c'est que il serait important que les autorités publiques également travaillent en collaboration avec les universités pour qu'ils soient vraiment aidés. Ça, c'est important parce qu'en fait, un X peut prendre la conscience, avoir la conscience de vouloir se former, mais est-ce qu'il a la possibilité d'exécuter son savoir au niveau donc, de son institution? Parce qu'il faut comprendre une chose. Oui. Alors, l'administration publique est très complexe parce que les décisions viennent souvent d'en haut. Et pour faire une communication digitale efficace, il faut maîtriser toute la chaîne donc, de l'information. Et malheureusement, nos communicants ne maîtrisent pas donc, la chaîne de l'information. Ils sont toujours pris en dépourvu, ce qui fait qu'ils ne sont pas réactifs, ils ne sont pas agiles dans ce qu'ils font. Merci, merci à tous les trois. Merci infiniment pour avoir accepté de rejoindre ce panel très, très gentiment, très, très généreusement. C'était important que nous fassions un arrêt sur globalement la compréhension des enjeux du digital chez nos autorités au Sénégal parce que, comme on l'a dit pour démarrer en introduction, que évidemment, il faut d'abord que les autorités comprennent les enjeux pour après pouvoir être conseillant en faisant un peu un clin d'œil au Conseil national du numérique, le CNN, qui a été installé ces derniers jours et par le digital d'ailleurs. Ça, on ne pouvait pas s'y attendre il y a quelques jours. On est pleinement dans le digital. Joe Maron l'a dit, le monde d'après l'après-Covid, il ne sera pas comme l'avant-Covid naturellement. Le monde va complètement changer. Il va changer profondément, foncièrement. Donc, ça va demander que le numérique soit, qu'on s'en approprie ici au Sénégal et naturellement ailleurs. Merci à vous. Nous allons dans quelques instants donner la parole à Aïssatou Dieye de la présidence de la République qui, avec notre ami et
confrère, ancien confrère, hein, Jo Maron, Ousmane Thiongane, travaille donc au niveau de cette cellule digitale de la présidence de la République qui va apporter quelques éléments de précision après les propos de Malick Faye notamment sur la sécurité qui doit entourer le site de la présidence de la République. Nous allons y revenir donc avec Aïssatou si bien sûr nous arrivons à rétablir la communication tout à l'heure. Merci à vous trois. Malick Faye, enseignant à l'Université virtuelle du Sénégal, UVS, mais pas que dans d'autres universités, avec des collaborations notamment à l'étranger. Nous le remercions et nous le félicitons parce que c'est un fils du Sénégal qui est dans ce pays, qui évolue en même temps que nous, qui apporte régulièrement ses contributions dans nos émissions à la radio, à la télé, mais également globalement sur le débat concernant le digital au Sénégal et en Afrique parce qu'il participe à des événements bien entendu en dehors du Sénégal. Anta Dieye que nous remercions également. Anta Dieye qui travaille à Atos au niveau de Dakar, mais qui est en même temps également présente au niveau de la BCEAO. Nous avons parlé de la BCEAO dernièrement avec Oumar Diallo lorsque nous parlions du marché de la monnaie électronique au Sénégal et en Afrique. Et enfin, nous remercions Jo Maron qui est mon devancier, hein, je le précise, mon devancier à RFM, où il a été mon patron en tant que chef du service digital de RFM, le service TIC. Jo Maron anime les émissions Arobase et l'Invité. Moi-même, j'ai eu un moment à animer. C'était un réel plaisir au niveau de RFM. Je salue tous les confrères et les collègues de RFM au niveau du Sénégal. Merci à vous trois. On aura on aura Aïssatou Dieye de la présidence de la République pour conclure. À tout à l'heure. Bonjour Ousmane, bonjour à tous mes co-panélistes. C'est un honneur et un plaisir de partager vraiment cette discussion avec vous. Pour revenir sur la cellule digitale de la présidence, elle sert à interagir avec le peuple, elle sert à communiquer sur tout ce que nous faisons en termes d'actualité chaude, mais également à revenir sur des rendez-vous hebdomadaires comme le Conseil des ministres. Nous avons développé ce qu'on appelle la newsletter et permettre aux gens vraiment d'avoir l'information, la vraie information. Hormis en fait le site de la présidence, nous avons les autres réseaux sociaux comme Facebook de la présidence, nous avons notre compte Twitter de la présidence, également le compte Macky Sall. Nous avons aussi la plateforme Génération Sénégal et également tout ce qui est réseaux sociaux comme Facebook et également Twitter. Donc, c'est des moyens par lesquels nous essayons d'atteindre des cibles qui sont des internautes qui cherchent tout le temps l'information. Donc, ce que nous avons réussi en termes de cap depuis 2016, c'est de pouvoir interagir avec les populations. Nous avons créé ce qu'on appelle l'espace numérique mobile de la présidence qui nous permet de décentraliser les activités lorsqu'il y a des tournées économiques que le président effectue et même en dehors même de ces tournées que nous-mêmes l'équipe de la cellule digitale aille rencontrer des jeunes, d'autres personnalités qui s'interrogent à ce que nous faisons. Nous avons créé ce link qui permet aujourd'hui, à travers le compte Twitter du président de la République, d'atteindre 1000 abonnés qui nous suivent tous les jours et de s'intéresser à ce que nous faisons. L'autre chose également, nous mettons en valeur ce que les jeunes font au niveau des startups dans le monde numérique en termes d'application. Je prends l'exemple de la pandémie. Il y a un génie créateur des jeunes Sénégalais qui est enfui en eux, mais qu'on essaie de faire ressortir à travers ces plateformes. Nous organisons également des sessions questions-réponses qui permettent à l'internaute, que ce soit le domaine de l'éducation, de la santé, de la technologie, dans tous les domaines, infrastructures et autres, de nous poser des questions et de pouvoir y répondre. Nous avions dans le temps également développé ce qu'on appelle le chatbot, un robot automatisé et permet en fait d'amener la discussion à travers nos internautes, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure, le chatbot est rempli de questions, de réponses qui permet à l'internaute de pouvoir interagir avec nous. C'est vraiment un parcours de titan qui a été fait en termes de formules et tous les jours nous essayons de ce que nous pouvons en termes d'initiative d'intéresser vraiment les populations. Bon, déjà sur les rubriques que nous avons comme le site internet, nous mettons les interviews du président de la République, les discours également qu'il offre.
Et nous revenons par un système de cartes d'axer notre message sur ce que vraiment un internaute n'a pas le temps de lire, peut-être 2 ou 3 pages, de pouvoir comprendre en termes de l'essentiel du message, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été proposé. S'agissant par exemple des réformes ou certains grands événements qui engagent vraiment la vision du Sénégal, nous essayons de faire ce qu'on appelle un retour en image par semaine. Et sur ces points, nous sommes repris par plusieurs plateformes qui s'intéressent vraiment à ce que le président est en train de faire. Sur les messages comme le discours à la nation ou les messages de fin d'année, de 4 avril également, nous faisons un live Facebook qui est repris intégralement sur le site internet. Et pour vous dire que ce travail permet aux gens qui, par exemple, n'ont pas des lignes comme de télévision comme la RTS, de pouvoir regarder à travers nos pages ce que le message délivre en tant que tel. Et tout en forme de boucle, on essaie d'interagir avec les internautes. Ce qui est intéressant à voir, c'est que la fin de l'année, on ne fait pas simplement une question thématique sur l'éducation ou l'infrastructure. Ce n'est pas focus simplement sur ça. Nous ouvrons en fait le débat pour permettre à toutes les personnes de ce qui les intéresse en termes de sujet de revenir sur ces questions. Et lorsque nous prenons l'ensemble de ces questions qui ont été posées, nous les élaborons en thématiques. Et dans le cadre de ces thématiques, lorsque le président fait son entretien avec les journalistes, nous revenons en fait sur ce que les journalistes, ce que les internautes nous posent en termes de questions et nous les proposons. Et ça permet en fait d'interagir avec les journalistes, mais également ce que les internautes nous posent comme type de questions. Et quand nous faisons également ce genre de thématique, nous organisons des groupes de discussion en interne qui permettent de savoir qu'est-ce qu'ils proposent en termes de solutions ou qu'est-ce qui est clair ou ce qui n'est pas clair. Donc vraiment, nous sommes à jour sur le site internet, les pages de la présidence. C'est toute une équipe vraiment qui y travaille. En termes de visuel également, l'équipe de photographie essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous avons aussi d'autres interactions que nous faisons en fin de semaine. Comme je le dis, il y a certains internautes peut-être qui nous ratent durant la semaine. On fait un retour en image sur ça. Et dans cette période de pandémie, nous utilisons beaucoup la visioconférence pour toutes les thématiques ou toutes les rencontres où le président en fait prend des discussions ou des décisions. Mais notre objectif principal, c'est vraiment de permettre de mettre tous les Sénégalais d'ici ou de la diaspora vraiment d'être connectés à la présidence. Le concept de l'espace numérique mobile nous a prouvé combien il était important déjà de présenter les pages de Facebook et Twitter, mais également le site Internet. Vous me direz pourquoi peut-être avoir la page de la présidence, la page Génération Sénégal. Tout est parti d'un déclic que nous avons constaté lorsque nous nous sommes rendus le 6 mars 2017 en Saint-Louis. Je pense que c'était même un jour où précédemment on préparait la journée de la femme. Nous avons rencontré des jeunes étudiants qui étaient venus à la salle de conférence de la gouvernance de la région de Saint-Louis. Et les jeunes ont souhaité avoir une plateforme qui les appartenait, une plateforme où ce serait beaucoup plus ludique. Donc, c'est pourquoi nous avons créé Génération Sénégal pour répondre à l'attente de ces jeunes. Et dans les rubriques qui ont été proposées, on parle de nouvelles technologies, on parle d'éducation, on parle de l'emploi. Donc des questions vraiment qui intéressent la jeunesse sénégalaise. C'est pourquoi nous avons déjà la page de la présidence qui, de manière institutionnelle, revient sur toutes les actualités chaudes, qui revient un peu sur la composition du gouvernement, de l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités locales, le Conseil économique et social, qui vraiment, ce sont des organes qui accompagnent la présidence. Et l'autre volet, c'est d'avoir un trait d'union avec la jeunesse sénégalaise, de pouvoir les expliquer de ce qu'ils veulent en termes d'enjeux ou de thématiques, comment aujourd'hui produire des informations qui leur sont destinées.
Et c'est comme ça, en fait, que Génération Sénégal est née. D'abord, c'était sur Facebook et sur Twitter, mais maintenant, nous avons réussi à créer ce site Internet. Et d'ici quelques jours même, vous verrez que nous allons lancer une nouvelle donne, une nouvelle approche qui ne sera pas simplement une plateforme d'échange, mais un média online qui s'intéresse à faire des articles sur des success stories de jeunes, les encourager en termes d'identité remarquable de ce qu'on a eu à voir, du génie créateur des Sénégalais, et aussi comment les accompagner à être beaucoup plus visibles au niveau de la scène médiatique. Donc, c'est vraiment un travail qu'on est en train de faire, et toujours nous garderons cette ligne, comme on dit, ludique, parce que nous préparons également une chasse au trésor en termes de découverte de ce que vraiment la présidence offre à travers sa cellule digitale. Merci Ousmane. J'espère que tout est enfin clair, mais revenir peut-être sur un dernier point, c'est que ces plateformes sont bien sécurisées au niveau de la présidence, parce que nous avons une cellule informatique très, très dynamique. Tous les serveurs sont logés ici au niveau du Sénégal, et si vous voyez un peu les infographies et toutes les productions qui sont faites, parce que nous adressons des messages en Wolof quand il s'agit par exemple des vendredis, ou bien quand il y a des événements forts comme le Magal de Touba, le Magal de Tivaouane. Donc tous ces messages sont en Wolof pour vous dire combien il y a un talent qui regorge le Sénégal, et tout ça c'est exploité au niveau de la présidence dans une symbiose parfaite et une équipe d'organisation. Merci Ousmane. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Ousmane. C'est un plaisir de vous avoir reçu dans ce panel. À très bientôt pour d'autres panels. Nous allons revenir prochainement en vous, parce que nous allons bien sûr poursuivre cette série de panels en ligne que nous avons dénommé Covitech. Si vous avez vraiment des idées et que vous pensez que c'est important pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour la diaspora, eh bien proposez-les. On les met sur la table, on échange et puis on avance. Merci encore une fois à vous. À très bientôt.